les mots et expressions homophobes du breton Eiloden. Et aujourd'hui, on parle des filles. On ressort l'article du dico en ligne Guerria Furch. Bon, pour commencer, on constate tout de suite que c'est moins abondant. On dirait que le lesbianisme, ça ne leur inspirait pas grand-chose aux anciens. Aux anciens ou aux lexicologues. Comme on me le faisait remarquer en commentaire sous la précédente vidéo, c'est parfois pas tant la parole des anciens qui nous manque que des lexicologues pour poser les bonnes questions qui nous permettent de retrouver les termes qu'on cherche. Mais ne désespérons pas tout de suite, on trouve quand même quelques petites choses dans cet article. Par exemple, le terme skillbot, qu'on peut aussi prononcer shillbot. Si on regarde dans le dictionnaire d'Evry, un autre dictionnaire, celui-ci plutôt historique, et qui cite ses sources, ce qui est très chouette, il nous explique que ça vient de pot, le garçon, que vous connaissez maintenant, auquel on ajoute le préfixe skill, qui veut dire presque. Skillbot, shillbot, c'est donc un presque garçon. Il nous donne comme traduction garçonnière, ou alors fille aux allures de garçon, on dirait aujourd'hui garçon manqué. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que un garçon manqué n'est pas forcément une lesbienne, mais dans l'imaginaire collectif, ou dans celui de nos lexicologues, ils sont souvent associés. Moi, je sais pas bien comment ce terme a pu être utilisé en breton, mais a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de particulièrement moqueur ou agressif, c'est un terme plutôt neutre, avec quand même des connotations, il faut le reconnaître. Je me demande si on peut l'utiliser aussi à l'envers, pour parler d'une presque fille, par exemple, dans le cas d'un garçon. Dans le même dictionnaire, on retrouve le mot guhin, au XVIIIe siècle, qui a la même origine que en français. À l'origine, il a le sens de femme facile ou prostituée. Bah oui, parce que c'était les prostituées qu'on soupçonnait en premier lieu d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. Sous la dernière vidéo, une abonnée m'indiquait aussi l'existence du terme débreresgeot, que je n'ai pas réussi à trouver dans un dictionnaire. Il vient de débris, manger, et geot, l'herbe. Une mangeuse d'herbe, donc. Vous l'avez, je vais pas développer sur cette imagerie à base d'herbe et de gazon. Aujourd'hui, on préférera donc le terme lesbian, qui lui n'est pas une insulte. On m'indiquait également l'existence du terme invalgarur ou invalgarures quand on parle d'une fille, qui vient du verbe karet ou karut, qui veut dire aimer. Ce terme permet de mettre l'accent sur les émotions, les sentiments, plutôt que sur la sexualité. Évidemment, je n'ai traité ici que d'une toute petite partie des vécus LGBT. Ils sont nombreux et complexes, et ils partagent une longue histoire d'invisibilisation et de silence. Retrouver leurs traces dans l'histoire de la langue est difficile, et l'est d'autant plus dans les langues minoritaires, comme le breton, qui ont, comme les personnes LGBT d'ailleurs, été opprimées et minorisées pendant une grande partie de leur histoire. On en parlait peu, mais on en parlait quand même. Cachés dans les replis des souvenirs de nos anciens, il y a peut-être encore des mots et des histoires. À nous d'aller les retrouver.